Les fonds de private equity mobilisés pour des investissements en Afrique ont déjà atteint 3,7 milliards de dollars. Cette performance, qui est le fait de seulement 7 véhicules d'investissement, dépasse le record de 3 milliards de dollars atteint en 2010 avec 22 véhicules d'investissement. Il n'est pas exclu que le chiffre de 3,5 milliards de dollars soit de nouveau dépassé avant la fin de l'année. Selon des données relatives aux opérations de private equity en Afrique subsaharienne, on retrouve actuellement une cinquantaine de fonds ciblant un total de 13,3 milliards de dollars. Ethiopian Airlines confirme son statut de championne africaine du transport aérien. La compagnie a annoncé avoir réalisé un bénéfice net record de 175 millions de dollars durant son exercice fiscal 2014-2015 qui s'est achevé le 7 juillet dernier. Le transporteur a également précisé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 2,39 milliards de dollars au cours de cet exercice. Selon l'Association internationale du transport aérien, Ethiopian Airlines se positionne ainsi au rang de première compagnie africaine en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires. La compagnie publique ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle entend faire passer sa flotte de 76 avions actuellement à 140 appareils en 2025, année durant laquelle le transporteur prévoit de générer un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars. Le gouvernement zimbabwéen a annoncé qu'il allait assouplir sa loi sur l'indigénisation qui oblige les entreprises étrangères à céder une participation majoritaire dans leurs filiales à des partenaires locaux dans l'espoir d'attirer des investisseurs étrangers. Le ministère de la Jeunesse, de l'indigénisation et de l'autonomisation économique a déclaré que la loi sur l'indigénisation ne sera désormais appliquée rigoureusement que dans le secteur minier qui génère environ 50% des recettes d'exportation du pays et contribue à hauteur de 17% au PIB.